Barbouze. Quel drôle de nom. Et que l'orthographe étrange. D'accord, on a compris, il s'agit de bière. Mais on aimerait quand même bien savoir qui se cache derrière ce petit bonhomme. Ça mérite une enquête. Voilà, c'est le bon numéro. Mais ça va être plutôt dur de s'y retrouver. Et puis, ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. On a dû se tromper d'endroit. Enfin, puisque c'est ouvert, essayons toujours d'entrer. Mais alors là, on se demande vraiment où on est tombé. Enfin, des éléments qui nous mettent sur la piste. Pas de doute, on est bien dans une brasserie. Mais apparemment, c'est pas la bonne. Ça y est, on a trouvé ce qu'on cherchait. Et voilà notre homme. Suivons-le et nous aurons des explications. On commence par le concassage du céréal qu'on va faire tremper ensuite dans de l'eau chaude, ce qui va nous permettre d'obtenir un jus sucré qu'on fera par la suite bouillir. On y intégrera les différents houblons, donc, qui vont apporter, comme je le disais, l'amertume et l'aromatique. À la fin de l'ébullition de ce jus, je vais le refroidir rapidement pour le mettre ensuite en fermenteur, apporter les levures, et les levures vont transformer donc le sucre en alcool et en gaz carbonique. Pour faire une bonne bière, il faut de l'eau, du houblon et la levure pour assurer la fermentation. La céréale principale dans la bière, c'est l'orge. Donc l'orge qui est maltée. Donc le maltage, en fait, c'est un processus qui consiste à stopper la germination très rapidement et à faire sécher la graine. Donc le but, en fait, c'est d'activer les enzymes qui sont naturellement présentes dans la céréale. Ça, c'est un orge pâle. Ensuite, je vais utiliser d'autres types d'orge pour faire d'autres types de bières. Pour ma part, je fabrique 6 variétés différentes. Donc en commençant par la blanche, la bière blanche, donc qui est une bière qui va être brassée avec une grande quantité de malt de blé. La bière blonde, donc la plus traditionnelle des bières consommées, je dirais, en France. Je fais de l'ambré aussi, donc une base de blonde mais avec une petite touche caramélisée. Pour donner de la coloration, mais pas que de la couleur, aussi de la saveur à des bières ambrées par exemple, on va utiliser des orges un peu plus foncées. Là, celui-ci, c'est une variété chocolat en fait, voilà, qui est vraiment très foncé. Voilà, on a utilisé la torréfaction pour donner de la coloration et donner ce goût bien caractéristique. De la brune, donc avec des maltes torréfiés qui va lui apporter de la couleur, mais aussi ces notes de café qu'on peut retrouver souvent dans les bières brunes. Donc dans la brune, je vais utiliser 7 maltes différents d'orge. Et donc qui vont être de plus en plus colorés, et en fait en multipliant ce panel de malt, je complexifie un peu le goût aussi de la brune. Je fais également de l'IPA, donc ça c'est un style qui est pas mal en vogue, qui va mettre en avant les houblons. Donc en apportant une grosse quantité de houblons et des variétés bien différentes, on apporte une belle amertume à la bière et un fruit assez présent. Et la dernière variété que je fais, donc pour rendre hommage à nos amis belges, une bonne triple bien costaud. Et ensuite, moi j'utilise aussi un peu de blé en petite proportion à chaque fois dans mes bières. Ça apporte une bonne tenue de mousse à la bière et ça participe aussi au goût. Alors la Barbouzette, c'est une bière spéciale que je brasse, c'est une bière de saison que je vais brasser au mois de juin. J'attends en fait que les fleurs de sureau soient présentes sur les arbres pour faire une cueillette et intégrer ça à une recette de bière blanche. En fait, le sureau, avant d'être brasseur, j'avais déjà une affinité avec cette fleur-là, puisque je l'utilisais déjà pour faire des sirops
des limonades. Donc voilà, ça fait partie de mon histoire et du coup j'ai voulu en faire une recette et ça se marie très bien avec la bière. Donc voilà, donc on utilise le moulin pour concasser tout ça. Et là, en fait, on va obtenir ce qu'on appelle la mèche. Ça s'écrit M-A-I-S-C-H-E. Ça, c'est un fourquet qui m'a été fabriqué par un ami menuisier en bois de hêtre. Pas d'agression de la matière avec un fourquet. On casse les grumeaux. L'étape de la filtration, donc le mou est obtenu. Donc voilà, ça fait 1h30 que ça trempe. Et donc on va soutirer le jus. Donc là, cette petite cuve, c'est une cuve tampon. J'utilise cette cuve-là pour contrôler la clarté du jus. Donc là, on voit que c'est un jus qui sort, on voit bien qu'on est à affaire à une blonde. On met en route et on envoie en cuve d'ébullition. Le houblon, voilà, c'est un ingrédient qui est utilisé tout simplement parce que c'est un bon conservateur. Avant, on a utilisé plein d'autres plantes pour essayer de conserver la bière. On n'a jamais eu autant de résultats que lorsqu'on a découvert qu'avec le houblon, ça conservait beaucoup plus. Ça donne de l'amertume, donc ça désaltère, et en plus de ça, ça donne de l'arôme. Plus on fait bouillir un houblon dans le temps, plus on perd l'arôme et on laisse place à l'amertume. On utilise des houblons qui sont conditionnés sous forme de pellet. Les fleurs sont broyées, compactées. Je vais utiliser deux variétés de houblon. Deuxième variété qui va m'apporter du fruit, de la fleur, qu'on va plutôt qu'on va qualifier de houblon aromatique. Donc le houblon aromatique, on va l'utiliser sur la fin de l'ébullition pour extraire vraiment juste l'arôme. Voilà, donc là on va mettre les houblons aromatiques, on arrive sur la fin de l'ébullition et donc il y a une première passe à peu près à 5 minutes de la fin et il y aura un deuxième versement juste après. Ah, je brûle. Et là, je saurais que je les mets 550 litres. Parce que pour faire 500 litres de bière, il faut faire 550 litres de jus. Parce que pendant l'ébullition, ça va tellement bouillir que je vais perdre 50 litres d'eau en vapeur. Donc l'appareil qui est juste là, c'est un échangeur à plaques qui permet d'échanger les températures. Donc je vais faire rentrer la bière chaude, donc entre 95 et 100 degrés. En contre-courant, je fais rentrer de l'eau froide. L'eau froide va refroidir la bière et la bière va réchauffer l'eau. De ce tuyau-là, donc la bière froide va sortir et va remplir la cuve de fermentation qui est ici. Je mets mes levures et puis après j'attends que ça se termine. Je mets un barboteur sur le dessus de la cuve. Dans la cuve, le jus sucré est consommé par les gaz carboniques. Le gaz carbonique développe une pression
en fait, est évacué par le barboteur. Donc, hop, il va se lever, il va dégager. Premier jour de fermentation, les secondes, ça saute. Et puis plus le jus est fermenté, et plus ça se calme. Et lorsque ça s'arrête, la bière est à peu près prête à être mise en bouteille. La refermentation, elle permet de créer le pétillant de la bière. Tout simplement parce que moi je travaille en atmosphérique, c'est-à-dire que quand je mets la bière, que ce soit en bouteille ou en fût, elle est plate. Donc il n'y a pas de pétillant. Et alors c'est là où on fait intervenir un ingrédient qui ne va pas influencer le goût de la bière. On rajoute un tout petit peu de sucre à la mise en bouteille. Parce qu'en fait, la fermentation, je vous le disais, c'est une réaction qui va créer du gaz carbonique. Pour qu'il y ait fermentation, il faut des levures, bien sûr, mais il faut un aliment pour les levures, c'est le sucre. Les levures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont capter le sucre, elles vont le consommer. Du coup, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Du coup, cette fermentation crée un tout petit taux d'alcool que je prends en considération dans le calcul de mon taux d'alcool final. Et aussi, il y a création de pétillant. Étant donné que c'est capsulé et que les fûts sont refermés, le gaz carbonique se dissout dans le jus et le pétillant se crée. Et donc dans cette chambre de fermentation, elles vont passer un séjour de 3 semaines pour qu'elles soient prêtes à être étiquetées et être commercialisées par la suite. Voilà, la visite est terminée. On sait maintenant tout sur la fabrication de la bière. Mais ce serait bien d'en savoir un peu plus sur le brasseur lui-même. Pourquoi avez-vous choisi d'être brasseur? J'ai découvert le brassage amateur par hasard en regardant des vidéos sur YouTube. Ça m'a donné l'envie d'essayer de brasser à la maison justement. Donc j'ai acheté un petit peu de matériel au départ, hein, du matériel amateur. Et donc j'ai entamé mon premier brassin il y a déjà une bonne dizaine d'années à peu près. Et puis un brassin, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à un moment donné où je commençais à avoir des petites recettes sympathiques que je faisais découvrir à la famille, aux amis. J'avais cette envie d'entreprendre et je me suis dit pourquoi pas essayer de coupler cette passion du brassage et d'en faire une activité professionnelle. J'ai entrepris certaines démarches, notamment la réalisation d'un stage dans une brasserie dans les Pyrénées. J'y ai fait 2 semaines de stage, donc qui m'a permis aussi de voir comment je pouvais passer de matériel d'amateur
à un matériel professionnel. Par la suite, j'ai peaufiné mes connaissances théoriques en allant à l'école d'été. C'est une école d'été en fait qui se déroule tous les ans au Musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port, donc qui m'a permis voilà, d'accentuer mes connaissances théoriques et du coup de mieux anticiper les réactions chimiques qui se passent pendant le brassage. Après il a fallu trouver un local. Pavilly me semblait être une zone assez intéressante puisqu'on est centré entre la côte et l'agglomération de Rouen. J'ai commencé vraiment tout petit, j'ai pas voulu prendre trop de risques. Donc voilà, il y a eu toutes ces étapes avant de pouvoir produire mon premier brassin au 32 route de Saint-Austrovert à Pavilly. Les difficultés, elles ont été plutôt pour se faire connaître. C'était vraiment le côté commercial qui a été peut-être un frein au départ, mais que j'ai surmonté assez rapidement. Les bières Barbouz, elles sont vendues où? Les bières Barbouz sont distribuées auprès de la petite distribution, donc des caves à vin, des caves à bière, des restaurants, des bars, des épiceries fines. Parce que je trouvais important qu'on puisse trouver mes produits dans des enseignes où le client en fait va ouvrir la porte du magasin pour aller chercher un produit particulier, pas rare mais qu'on ne va pas trouver non plus partout, et qui va chercher de la qualité. Et au fur et à mesure, bon, il y a une notoriété qui s'est un peu installée et puis on m'a contacté par la suite. Et donc au fur et à mesure, j'ai implanté mes produits dans les commerces de l'agglomération rouennaise, sur la côte normande. Donc voilà, je travaille vraiment au sens large à une trentaine de kilomètres à la ronde autour de la brasserie en fait. Aujourd'hui, je ne cherche pas à aller plus loin parce que on a une petite production qui s'écoule facilement autour de la brasserie et voilà, on n'a pas une ambition d'aller inonder le marché national. Aujourd'hui, on est présent sur de gros événements quand même, comme Vivacité qui a lieu au mois de juin à Sotteville-lès-Rouen, la fête du ventre qui a lieu au mois d'octobre en plein centre-ville de Rouen. Et puis je vais être présent aussi l'été sur des marchés nocturnes sur la côte. Pour les fêtes de fin d'année, on sera présent rue Eugène Boudin dans le cadre du marché des saveurs, donc un marché que j'ai tenu pendant 3 ans. Aujourd'hui on ne le fait plus tout au long de l'année, mais on reste présent pour les fêtes de fin d'année. Donc quand je me suis installé, je produisais l'équivalent de 800 litres par mois, il y a 7 ans maintenant. Aujourd'hui on est arrivé à une production de 5000 litres par mois. J'ai pu embaucher depuis le début juin mon premier employé, un poste d'accompagnement en fait, m'épaule dans toutes les tâches de la brasserie. Depuis le début, le matériel a bien changé puisque j'avais des petites cuves de fermentation au départ de 200 litres. Aujourd'hui, j'ai des cuves qui font 1300 litres. J'ai aussi aujourd'hui des machines pour laver les fûts, alors qu'au départ, je lavais tout à la main. Donc là, le projet pour cette année, c'est d'investir dans une ligne de conditionnement en bouteille, donc qui va nous permettre de faire l'étiquetage, le remplissage et le capsulage en un seul parcours, alors qu'aujourd'hui, le conditionnement, ça nous prend 3 à 4 jours. Donc aujourd'hui, je loue un local et on a quand même pour projet d'ici 2 ans de quitter le local. Alors pas la région, rester quand même assez proche de Pavilly, mais peut-être investir dans un bâtiment, dans un entrepôt en fait, pour pouvoir devenir propriétaire des lieux dans lesquels on continuera cette aventure. Quand j'ai commencé, je travaillais du lundi matin au dimanche soir. Donc la semaine je faisais de la production, le samedi j'allais sur les marchés, le samedi matin, le dimanche pareil. Il a fallu vraiment donner de soi parce que c'est pareil, j'avais un petit matériel qui me permettait de produire un tout petit peu, donc si je voulais faire de la quantité, il fallait que je turbine. Les 3 premières années ça avait vraiment été des sacrifices et le résultat c'est qu'aujourd'hui c'est une affaire qui s'est bien lancée et en s'équipant de matériel, en embauchant une personne sur qui je peux compter, aujourd'hui je commence à pouvoir prendre du temps pour moi,
pour la vie personnelle. Dans la brasserie, nous avons été intrigués par deux objets, le moulin et le tank à lait. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Donc c'est vrai que des fois quand on vient à la brasserie, on pourrait se croire dans un musée parce que j'ai des outils qui sont assez, pas vétustes mais qui ont de l'âge. Donc j'ai un moulin, le moulin Criquet que vous avez pu voir tourner. C'est un moulin qui a, je sais pas de quelle année il est, mais il est, je pense, plus vieux que moi. Et c'est un moulin en fait qui m'a été offert par le brasseur chez qui j'avais fait mon stage dans les Pyrénées. Parce qu'on avait eu une très bonne entente et le stage s'était bien passé. Je lui avais quand même apporté un bon coup de main. Et puis sa manière de me remercier, ça a été de m'offrir ce moulin-là qui m'a permis aussi, moi, de me lancer avec déjà cet outil-là. Et puis donc ça fait 7 ans que j'ai ouvert et ça fait 7 ans que je travaille avec ce moulin et je crois qu'on a encore de belles années devant nous. Donc depuis le début, je brasse dans des tanks à lait. Donc ça c'est typique de beaucoup de brasseurs artisanaux. En fait, il nous faut des casseroles et rien de mieux qu'un tank à lait pour pouvoir... Donc avec un peu de modification, on arrive justement à créer ces grosses casseroles dont on a besoin pour le brassage, notamment l'empâtage et la cuisson ensuite du moule. Quand on est brasseur, il faut être bricoleur aussi. Et enfin, la grande question qui nous taraude depuis le début, d'où vient ce nom de Barbouze? On va aller chercher très loin. Mon nom de famille c'est Barbier et étant plus jeune, on m'appelait un peu Barbouze. Et lorsque j'ai voulu donc m'installer, il fallait que je trouve un nom. J'étais pas convaincu par le nom Barbouze et puis au final les gens m'ont dit mais oui c'est bien, c'est un nom qui reste facilement en tête, qu'il fallait une étiquette qui illustre un peu ce nom. Et un après-midi, ma petite amie avait pris une feuille de papier, un stylo et puis elle s'était inspirée un peu d'images pour donc confectionner ce personnage qui est le Barbouze. Donc aucune allusion physique à moi, c'est vraiment en fait Barbouze, la barbe, aucune allusion non plus à des faits historiques. C'est vraiment le Barbouze, c'est vraiment le petit bonhomme barbu qui brasse dans sa grosse marmite. Donc finalement il y a quand même beaucoup de similitudes avec ce que je fais, avec des gestes que je peux avoir. Aujourd'hui on se retrouve au bar Le Monkey Peace qui a eu la gentillesse de nous accueillir et avec qui je travaille, qui va proposer mes bières aussi bien à la pression qu'à la bouteille. Et voilà, notre enquête s'achève. Et pour la clôturer, rien de mieux qu'une bonne dégustation de bière, une Barbouze, cela va de soi. J'ai essayé de faire un truc, mais il a réussi à la préparer. Longue vie à la Barbouze. Chi, chi. Chi, chi. Chi.